Futurs soignants, futures soignantes, bienvenue dans ce tout nouveau cours dans lequel on va parler de 3 concepts, dépendance, déficience et handicap, comprendre leur définition, mais aussi leurs différences et quels liens interrelationnels ils peuvent avoir. Alors ce cours et ces concepts sont à destination des étudiants aides-soignants, mais si tu es étudiant auxiliaire de puériculture ou infirmier, tu peux également suivre ce cours puisqu'il rentre dans tes connaissances, dans tes compétences. Donc tout de suite, on démarre avec la petite introduction. En tant que soignant et dans votre quotidien, vous allez forcément être confronté à des personnes qui sont en situation de déficience, de dépendance ou de handicap et qui va être lié à de multiples facteurs, ce que je vais vous expliquer dans les prochaines slides. Ces concepts sont fondamentaux pour vous en tant que soignant pour évaluer la prise en charge de votre patient, pour évaluer son état général et prodiguer vraiment les bons soins adaptés. Adapté, ça va être le mot-clé de ce cours. Donc, plusieurs facteurs, bien évidemment, qui vont vous être utiles en tant que soignant en connaissant ces 3 concepts. Vous allez pouvoir réaliser un accompagnement personnalisé. Vous allez pouvoir également personnaliser le soin en fonction de la déficience, de la dépendance, du handicap de cette personne. Identifier ses besoins spécifiques, puisque généralement, c'est une cause à relation. Vous allez pouvoir également évaluer l'état du patient en conséquence. Prévenir les aggravations, c'est également quelque chose qui est important, comme conserver l'autonomie, ce qu'on va voir. Et favoriser le bien-être au quotidien et dans les activités de la vie quotidienne du patient qui va être atteint de déficience, de dépendance, de handicap. On rentre dans le détail de ces concepts. Mais avant, les sponsors de cette vidéo, vous les connaissez, c'est nous. Avec Objectif Aide-Soignant, on vous propose de récupérer le cours et la fiche de la révision sur ces 3 concepts. C'est soit là-haut dans la vidéo, soit en description, en commentaire sous la vidéo, selon d'où tu regardes le cours. Je te rappelle que tu as également des fiches mémo pour ta blouse de soignant. Et sinon, tu retrouves les 250 fiches de révision sur les 10 modules du programme Aide-Soignant. La même pour le programme auxiliaire de puériculture. Et vous retrouvez aussi les fiches infirmières si vous êtes dans ce besoin. On commence tout de suite avec le premier concept, le concept de dépendance. C'est l'état d'une personne qui a besoin de l'aide d'un tierce, donc d'une autre personne, pour accomplir des activités de la vie quotidienne. Et c'est des activités simples, des besoins primaires, les besoins de Virginie Anderson. Vous avez un autre cours sur la chaîne à ce sujet. Se laver, s'habiller, manger, se déplacer, etc., etc. Donc ces besoins, ils peuvent être entravés et nécessiter de l'aide due à une maladie, un handicap, un accident ou au vieillissement. Je vous ai mis quelques exemples qu'on rencontre assez souvent. Pour les personnes âgées, notamment en EHPAD, vous avez très souvent de l'aide pour l'habillage. Un patient alité peut avoir besoin d'aide pour l'alimentation et l'hydratation, donc il va être sondé, etc. Vous pouvez bien évidemment, la personne alité, vraiment selon son état, il faut adapter, elle aura besoin d'aide pour diverses choses. Une personne qui peut avoir eu un AVC va avoir besoin dans un premier temps d'assistance pour les transferts lits, pour les transferts fauteuils, etc. au début, puisqu'il n'aura pas retrouvé sa mobilité. La maladie d'Alzheimer, elle crée très souvent, c'est dans ses symptômes, un besoin d'aide pour se repérer dans le temps et dans l'espace. Et également, prenons une fracture, alors pas simple mais complexe. Lors de la rééducation, très souvent, les personnes ont besoin d'aide au déplacement, que ce soit pour se rendre sur les différents lieux, pour la rééducation, etc., etc. Les conséquences de cette fameuse dépendance. Très souvent, premier facteur, perte d'autonomie, partielle ou totale, et ensuite la perte de dignité. C'est également une conséquence lorsqu'on a besoin d'une personne, on se sent diminué, et donc il y a une perte de dignité de la personne. Et également, il faut noter que ça peut être un fardeau pour les aidants et la famille. Alors souvent en plus, les aidants, c'est la famille proche. Donc c'est aussi quelque chose à gérer pour eux et un accompagnement à faire pour nous. Donc justement, en tant que soignant, l'approche, elle doit être globale et personnalisée. Elle vise à améliorer la qualité de vie de la personne au quotidien et elle vise également à améliorer l'autonomie de la personne dépendante, tout au moins à la conserver dans le pire des cas. Et il faut noter aussi, comme je viens de vous le dire, de soutenir, de former, d'accompagner, c'est vraiment la transmission, les aidants et les proches, la fameuse éducation thérapeutique. On passe au concept de déficience.
Là, c'est une altération partielle ou totale des fonctions ou bien d'une ou des structures de l'organisme. Elle peut être physiologique, psychologique ou anatomique. Donc, elle peut être, je vais vous donner des exemples temporaires. Par exemple, une entorse, une perte de voix. C'est une déficience relativement et une altération relativement bénigne puisqu'elle va passer dans le temps. Elle peut être à l'inverse permanente. Vous avez une personne atteinte de surdité qui ne peut pas la retrouver. Vous, également, en cas d'amputation, généralement, le membre ne va pas revenir. Elle peut être progressive. Donc, par exemple, la maladie de Parkinson, la motricité, elle se perd au fur et à mesure du temps. Idem pour le presbycusie, vous avez l'audition qui va perdre au fur et à mesure du temps. Alors qu'à l'inverse, vous en avez des non progressives qui là arrivent directement et frappent. Par exemple, la paralysie cérébrale infantile, ça arrive, ça frappe direct, paralysé. Et vous pouvez aussi avoir pas mal de maladies qui créent des pertes de vue soudaines. La cause de cette déficience, de cette altération, elle peut être due à une maladie, à un traumatisme, à une blessure ou à une condition congénitale. Je vous en ai donné ici différents exemples. Maintenant, les conséquences de la déficience. Eh bien, c'est la perte de capacité de la personne à effectuer des activités de la vie quotidienne de manière autonome. Je vous ai fait un autre cours sur les 3 concepts avec notamment l'incapacité. Donc, c'est vraiment une relation entre la déficience et l'incapacité. Vous pouvez retrouver ce cours. Je vous le mets à la fin de la vidéo ou bien en description. Donc, la personne a une incapacité à effectuer les activités de la vie quotidienne de manière autonome et notamment dans ses fonctions sensorielles, motrices ou cognitives. En tant qu'aide-soignant, on doit prendre en compte cette déficience dans la prise en charge de la personne pour adapter l'approche en fonction de ses besoins spécifiques, puisque cette déficience va créer des besoins également en fonction de la personne, pas uniquement de la déficience. Donc il y a vraiment tous les facteurs à prendre en compte dans notre prise en charge. C'est très important. Encore une fois, concept d'adaptabilité et d'adapter à chaque patient le soin. On passe au handicap. Donc là, il y a une limitation physique, mentale ou sensorielle qui entrave la participation pleine ou entière, mais cette fois-ci à la vie en société. Pas juste les activités de la vie quotidienne, vraiment toute la vie en société. Le handicap, il peut être causé par plusieurs facteurs. On l'a vu un peu précédemment. La maladie, par exemple, une sclérose en plaques finit souvent en handicap. Une dégénérescence maculaire liée à l'âge également. On peut avoir aussi des traumatismes. Une blessure grave ou mal placée peut conduire à un handicap. Un accident de la route, assez souvent au handicap. Une malformation congénitale. Vous avez la fente palatine ou la spina bifida en exemple. Je vous laisse chercher ce que ça cause. Et le vieillissement, là également un fort facteur en ce moment de handicap avec l'arthrose et les troubles neurocognitifs. On retrouve Alzheimer, Parkinson, etc. les plus connus. Les conséquences du handicap. Il y a un impact très fort sur la qualité de la vie quotidienne de la personne et également de son entourage. Et ça pour communiquer, pour se déplacer, pour aller travailler, pour se divertir. Donc vraiment toute la vie sociale. L'affection du handicap, elle peut altérer différentes fonctions. La mobilité, la vision, l'audition, la parole, la cognition, l'autonomie, etc. Et elle peut en affecter à la fois une fonction, mais aussi plusieurs. Si vous avez une personne sourde et muette, eh bien, vous avez l'accumulation de plusieurs handicaps. Dans les soins, déjà le handicap peut être pris en charge à l'aide de dispositifs. Vous avez le dispositif auditif, vous avez le fauteuil roulant, etc. Également, à noter des aménagements à domicile. Généralement, pour que les personnes handicapées elles puissent retourner à leur domicile, faire des soins à domicile, etc. Eh bien, on va adapter leur hébergement existant. Je vous prends par exemple le monte-escalier, etc., etc. Vous avez également des thérapies spécifiques selon les handicaps qui peuvent être prodiguées et suivies par les patients. Tout ça a un but simple, c'est compenser la déficience le plus possible et permettre à la personne de participer au mieux à la vie en société malgré son handicap. Je vous ai noté 3 points importants en tant qu'aide-soignant. Le premier, c'est l'individualisation de la prise en charge. Chaque personne va être unique et chaque prise en charge sera spécifique à la fois à son handicap, à la personne, à ses besoins, etc., etc. Vraiment tous les facteurs à prendre en compte.
En deuxième, ne pas oublier la promotion de l'autonomie. C'est très important, soit pour en retrouver de l'autonomie ou alors tout du moins pour conserver l'autonomie actuelle le plus longtemps possible. En dernier, la communication, bien évidemment, elle doit être bienveillante comme toujours, mais surtout, elle est adaptée au handicap de la personne. Selon le handicap des personnes, vous n'allez pas communiquer de la même façon. Petite conclusion pour comprendre les liens interrelationnels entre les trois concepts qu'on vient de voir. La déficience est généralement une cause, alors qu'on identifie la dépendance et le handicap comme des conséquences. Et on peut notamment avoir la déficience qui mène à un état de dépendance et de perte d'autonomie généralement. Et elle peut aussi conduire au handicap. On a vu ensemble les différents facteurs de handicap. Il n'y a pas que la déficience, mais c'est également possible. Et pour conclure également en termes de soins, le mot-clé, je vous le rappelle, s'adapter, l'adaptabilité des soins et de la prise en charge selon les différents concepts pour lesquels est atteint votre patient. Je vous rappelle que vous retrouvez le cours et la fiche de révision quelque part sous cette vidéo, dans cette vidéo. Vous retrouvez également les différentes fiches de révision. Je vous mets juste à la fin de cette vidéo un autre cours soignant. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est très important. Tu seras notifié des prochains cours et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Geoffrey pour Objectif Soignant. Ciao!